Et salut tout le monde les amis, c'est Timo de la chaîne Tarot TV, j'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part, ça va plutôt très bien. On se retrouve aujourd'hui avec Zodali TV, je sais que je le dis bien, normalement c'est bon. Ouais, tu peux m'appeler Zodali, Zoda, etc. En fait, Zoda TV, c'est surtout le nom de ma chaîne. Ouais. Donc voilà, donc bonjour, Zoda, bonsoir à tous. Moi, c'est Zodali de la Zoda TV. J'espère que vous allez bien. Tu vas bien également. Écoute, ça va super bien, j'ai envie de te dire, ça va plutôt bien. Il fait beau, il fait bon. Tout est nickel. Quoi. Bientôt l'été. Bientôt aussi, l'été, enfin du moins chez moi, ouais. c'est l'été depuis quelques... Non, je pense que ça commence en 26 juin, il me semble. Ouais, bon, chez moi, j'ai envie de te dire, c'est déjà l'été, quoi. Ok, bah ça va, ok. Sincèrement, la chaleur qu'il fait, le temps qu'il fait, c'est l'été, quoi. Ah bah nickel, tant mieux. Donc, pour une petite interview, donc écoute, je te propose qu'on commence directement. C'est parti. Allez, c'est parti. Donc, la première question, est-ce que tu peux nous expliquer le principe de ta chaîne, ce que tu fais dessus, en fait? Alors, ma chaîne qui est donc la Zoda TV, en fait, c'est une chaîne qui regroupe surtout du gaming en général, donc plus particulièrement du Minecraft et du CSGO, parce que voilà. Mais je vais m'étendre très bientôt sur d'autres jeux, tels que Garry's Mod, une vidéo qui est prévue à tourner dessus. D'accord. Et peut-être aussi sur Rust, on verra bien. Ah, cool. Mais en tout cas, la base c'est du Minecraft et du CSGO, et surtout c'est des zapping fun tout le temps. Je fais tout le temps des zapping fun parce que je trouve ça plus sympa à regarder. Oui, c'est sûr, c'est cool. Même si ça me prend un temps fou à faire, voilà, je trouve ça plus sympa à regarder, etc. Donc voilà. Ouais, c'est vrai, j'ai regardé vite fait, bon, pas en globalité, mais quelques vidéos de ta chaîne. Ce que j'aimais, c'est qu'il y a beaucoup de montage. C'est assez interactif. T'as plein de petites, de petites images qui s'affichent à droite à gauche. Et ça, c'est plutôt cool. En fait, oui. Ma chaîne, je la travaille énormément parce que je trouve que les vidéos faites comme en 10 minutes, tu vois, où généralement les gens, enfin sur Minecraft en général ou sur le gaming en général, il y en a beaucoup qui sont faites genre en 10 minutes, genre je fais une partie, je la poste. Trop, et c'est bon, ils vont finir. C'est ça. Et comme moi, en fait, je suis vraiment passionné de montage, en fait, je pense que je vais en faire mon métier plus tard. J'avais vraiment envie de faire un truc qui se différencie un peu des autres avec, en associant du motion design dans ma chaîne. Ouais. Donc motion design, c'est quoi? C'est tout simplement des animations 2D ou bien 3D. Et je les ajoute à mes vidéos pour que ça rende plus classe, plus professionnel. Ouais, et je trouve que le résultat est vraiment sympathique. Vraiment, merci beaucoup, ça fait plaisir. Ben, enfin, c'est vraiment sincère parce que bon, moi, c'est pareil, je suis passionné de montage ou même aussi de tout ce qui est photo. Bon, ça a pas vraiment quelque chose à voir. Mais c'est vrai que j'adore ce concept de mélanger donc du coup le gameplay avec du motion design, du motion design, je vais y arriver. Ouais. Ça rend vraiment un rendu plutôt cool. Et vraiment sympa à regarder en fait. On s'ennuie pas devant un gameplay, il y a plein de trucs, il faut regarder un peu de partout et ça c'est plutôt cool quoi. Ouais, c'est cool. Et puis aussi également ce qui est vachement bien en associant ça, c'est que je pense que j'y arrive, c'est j'amplifie un peu les émotions de la personne. Quand il y a un truc drôle qui se passe, le fait de rajouter un truc en motion design ou quoi, ça peut amplifier l'émotion et le faire encore plus rire. Bien sûr. Parce que c'est vrai que juste de regarder la vidéo, comme c'est pas toi qui joues au moment même, c'est moins marrant. Exactement. Et voilà. Alors là, donc ça, je trouve ça cool. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus, clairement. Ok, très bien. On passe du coup à la question 2, quelque chose qui me tue le pile. Moi, je pense que tu as dû expliquer ce que c'était. Mais quel est ce petit bonhomme bleu quelle est la signification de ce bonhomme bleu qu'on voit de partout? Alors, il a pas vraiment de signification. En fait, à la base, il est censé me représenter parce que sur mon ancienne chaîne, ouais, voilà, sur mon ancienne chaîne, en fait, ce qui me représentait, c'était tout simplement mon skin Minecraft, en fait. Ouais. Et depuis que j'ai relancé donc sur une nouvelle chaîne qui s'appelle donc la Zoda TV, d'ailleurs, j'ai relancé tout simplement dans l'objectif de faire du contenu de meilleure qualité. J'avais besoin pareil d'un personnage qui me représentait parce que j'ai pas, comme je te l'ai dit en privé, j'ai pas envie de me montrer IRL, etc. Donc j'avais envie de créer un personnage qui me représente un petit peu et je pouvais pas faire un skin Minecraft parce que c'est du multigaming et donc du coup j'ai choisi de faire ce bonhomme bleu. D'accord. Ok, alors là j'aurais pas du tout pensé à ça, vraiment pas. D'accord, ok. Et d'ailleurs je vais faire un petit spoil, enfin même si c'est pas vraiment un spoil non plus, mais bientôt il va y avoir un nouveau bonhomme qui va arriver sur la chaîne. Donc là le bonhomme bleu en fait il s'appelle Patafix pour ceux qui savent pas. Et il va y avoir un nouveau, parce qu'on l'a comparé à de la Patafix très souvent, voilà, donc j'ai appelé Patafix. Pourquoi pas, écoute, pourquoi pas, ouais. Et je vais en créer un nouveau qui va s'appeler Patafest, ça va être exactement le même sauf qu'il va être vert. Et comme ça va pouvoir créer sans doute de nouvelles possibilités. Et on verra ce que ça peut donner. N'importe quoi, putain. Voilà, c'est basé vraiment sur un gros délire. Mais c'est plutôt cool. Ça me rappelle une chaîne, alors par contre, ne me demandez pas le nom de cette chaîne. Je me rappelle qu'ils faisaient des tutos, si je dis pas de bêtises, et qui en fait mettaient en scène des bonhommes
à droite à gauche. Et alors je me rappelle plus toute cette chaîne, mais c'était vraiment plutôt marrant. Et c'était pareil, il y avait un système de bonhommes qui parlaient entre eux et tout, et pour expliquer le tuto, et c'était vraiment plutôt marrant, quoi. Ouais, c'est sympa, c'est sympa. Je crois qu'elle n'existait plus ou qu'elle a fermé, je sais plus, mais c'était vraiment intéressant. Oh, question 3 du coup, quel logiciel tu utilises pour tes montages vidéo? Alors j'en ai pas mal. Alors, toutes les animations, déjà, je l'ai fait sur After Effects. Ouais. Et ensuite, par la suite, le montage, je l'ai fait sur Sony Vegas. Il y en a qui me reprochent de le faire sur Sony Vegas et non pas sur Premiere Pro. Ouais. Mais moi, je trouve, enfin, j'ai toujours utilisé Sony Vegas. Enfin, j'ai aussi utilisé Premiere Pro à certains moments, mais je préfère Sony Vegas. Il n'y a pas vraiment de raison. Oui, c'est comme ça, c'est par habitude, quoi. C'est ça, c'est une question de préférence. Et pour les miniatures, etc., pareil, ça va sur After Effects parce que je sais pas du tout, mais alors pas du tout utiliser Photoshop. Voilà. Ça va, c'est pas bien compliqué. Surtout en plus les vignettes sur Photoshop, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à faire. Ah ouais, sans doute, ouais. Mais tu vois, c'est comment dire, tout ce que je sais faire sur Photoshop, je sais aussi faire sur After Effects. Et sur After Effects, je sais en plus faire des millions de trucs supplémentaires. C'est pour ça que j'utilise After Effects. Ouais. Ça, After Effects, c'est un truc que j'aurais toujours aimé apprendre, mais je t'avoue que j'ai pas eu le temps, et puis là, en ce moment, pas trop. Moi, ça va faire peut-être 5-6 ans que je l'utilise, donc quelque part, voilà, je commence à avoir des grosses bases dessus. C'est sûr. Moi, tu vois, c'est plus Photoshop où c'est pareil, ça fait bien 6-7 ans, ouais, je pense 7 ans que j'utilise. Ça date, hein. Ah ouais, parce que moi, à la base, ma passion, c'est la photographie, donc Photoshop, c'est quelque chose que j'utilise tout le temps. Mais c'est vrai qu'After Effects, c'est quelque chose qu'il faudrait que je m'y intéresse, et faudrait que je voie ça, quoi. Donc après, Sony Vegas, c'est un bon logiciel, quand même, je vais pas dire le contraire. Ah oui, c'est sûr, ouais. Moi, c'est juste, on est tous passés par là, on va dire que ça fait moins pro que Premiere Pro, mais le résultat est le même, donc bon, voilà. Oui, le résultat est le même, c'est juste que le rendu est un peu plus long, c'est ça qui est dommage, et peut-être qu'il est un peu moins vite fait, vraiment vite fait, un peu moins complet que Premiere Pro, mais bon, il est quand même pas mal complet, c'est une Vegas, pas le contraire. Je suis d'accord. Ok. Question 4. Comment tu t'organises pour faire tes vidéos? Est-ce que tu t'organises ou est-ce que tu tournes ça comme ça au hasard? Alors déjà, moi, mes vidéos, j'aime bien, quand je les fais, être motivé à 2000% pour les faire. Bah, bien sûr. Donc du coup, en fait, j'attends d'avoir envie de faire une vidéo pour la tourner. Et après, j'attends encore plus, tu vois. Genre, par exemple, si j'ai envie de faire une vidéo lundi, je vais la tourner genre mercredi. Comme ça, lundi, elle sera folle. Et après, dans ma vidéo, je vais déchirer, carburer, quoi. Et ça, c'est génial. Et ouais, je l'ai fait vraiment quand j'en ai envie. Je me donne pas vraiment d'emploi du temps précis. Voilà. Mais ton mode pour faire tes vidéos, c'est plutôt intéressant, quand même, mine de rien. C'est vrai que le fait de dire, normalement, je fais une vidéo aujourd'hui, mais j'ai envie de la faire plutôt après-demain ou, voilà. Ça. Du coup, t'es encore plus motivé pour la faire. J'avoue que c'est quelque chose qui est pas mal. C'est la première fois que j'entends ça. Et c'est original, mine de rien. C'est vraiment original. En fait, ce que j'ai voulu faire aussi sur cette nouvelle chaîne, c'est corriger les erreurs que j'avais fait sur mon ancienne. Et notamment, il y a cette envie de faire des vidéos qui est revenue. Et pareil, à chaque fin de vidéo, il y a la date de sortie de la prochaine vidéo qui s'affiche, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Genre par exemple, si sort une vidéo aujourd'hui, à la fin de celle-ci, il y aura marqué prochaine vidéo, le 21 par exemple. Ouais. Et donc du coup, généralement, je mets une semaine. C'est le temps qu'il me faut pour me remotiver à faire une vidéo. D'accord. Mais ça m'est arrivé des fois de me dire, ah putain, en fait, j'ai pas envie de la tourner. Tant pis, j'annonce ça sur Twitter. Il y aura pas de vidéo, elle sera reportée pour la semaine d'après. Et voilà, c'est tout. Et ça c'est plutôt cool, parce que justement c'est le problème de beaucoup de youtubeurs, comme tu viens de le dire. On s'en au début, voilà, par passion, comme tout le monde. Et puis du coup on voit qu'on commence à avoir la communauté, du coup on décide de faire plus de vidéos. Et en fin de compte on se dit, mais en fait ça me saoule déjà. Et c'est pas bon. Donc vraiment, le fait de dire, j'ai pas envie de faire de vidéo cette semaine, mais j'en fais pas, tant pis, la semaine prochaine je ferai un peu plus de montage par exemple, et elle sera repartie. C'est vrai que ça c'est plutôt intéressant à faire, et vraiment bravo à toi, parce que c'est vrai que pas beaucoup de personnes le font, et c'est vraiment bien de fonctionner comme ça, quand même, rien ne dirait pas, mais ça fonctionne plutôt bien. Bah merci. Bon après tu vois, avec ça j'arrive quand même à tenir le rythme de une vidéo par semaine, malgré tout le travail qu'il y a derrière. Ouais. Je dois passer entre 9, 10, 11 heures par vidéo en général. Ouais, j'imagine. Ce qui est énorme. Et malgré ça, j'arrive à tenir ce petit rythme de une vidéo par semaine, tu vois. Ouais. Mais à chaque fois l'envie elle est ouf, quoi, quand j'ai envie de la tourner. Tu m'étonnes. Question 5, du coup, alors là c'est plus vraiment par rapport à ta chaîne, est-ce que tu es plutôt Xbox One ou PS4? Alors, en fait, moi, j'ai pas vraiment de préférence parce que j'ai aucune des deux chez moi, parce que je me suis arrêté à PS3. D'accord. Tu vois, je fais PS1, PS2, PS3, et puis après, je suis parti sur PC, et j'ai plus jamais lâché le PC. Et sinon, si je devais donner une des deux, je pense que je dirais plutôt PS4. Il y a pas vraiment de truc genre, comment dire, enfin, ma préférence envers la PS4, c'est parce que j'ai plus de personnes que je connais qui sont dessus.
D'accord. Voilà. Ok, ça n'a pas une préférence personnelle, c'est parce que voilà. Voilà, c'est ça. Okay. Et puis j'ai toujours été sur PS, j'ai jamais eu de Xbox avant, donc je pense que si je revenais sur console, je ferais dans la continuité, quoi. Et ça serait donc une PlayStation. Sony, rien que Sony. C'est ça. Ok. Très bien. Question 6, du coup, ton type de jeu favori en général. Est-ce que tu es plutôt FPS, MOBA, est-ce que tu as un FPS, type de jeu... ouais. FPS plutôt. Okay. Ouais, bah déjà, Minecraft, mine de rien, c'est un FPS. Oui, bien sûr. Et CSGO également, et c'est les deux jeux auxquels je joue le plus. Ouais. Vraiment. J'ai pas mal également, quand j'étais plus jeune sur ma PS3, j'ai pas mal torché Black Ops 2, qui est aussi un FPS. Ouais. Et sinon, plutôt FPS. FPS, ok. Peut-être un deuxième ou juste FPS? Franchement, non, vraiment beaucoup FPS. Ouais, FPS. C'est vraiment très rare que je m'accroche à un autre jeu qui n'est pas un FPS, quoi. Okay. Généralement, il dure 1-2 jours avec les potes, on s'amuse dessus, et après je repars directement sur un FPS, la première personne. D'accord, donnez-moi mon FPS, faites pas chier. Exactement. Ok, mais pourquoi pas, oui, FPS, moi c'est pareil, je suis plus FPS parce que c'est le type de jeu qui me plaît le plus. On va savoir pourquoi, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, donc bah écoute, FPS, allez, très bien. C'est sympa. Et du coup, la question 7, un petit mot pour la fin, est-ce que tu as un petit mot pour la fin, pour tes abonnés, ou un petit mot? Voilà. Alors bah déjà, mes abonnés, mine de rien, je le fais pas souvent dans mes vidéos, mais je les remercie tous d'être présents. Parce que, en fait, sur mon ancienne chaîne, je remerciais souvent, genre à chaque cap de 50 abonnés, je remerciais, je faisais merci. Ouais. Et finalement, du coup, c'est devenu répétitif, parce que plus ça va, plus tu montes vite au final. Bien sûr. Et donc là, je me suis dit, je vais essayer de moins m'accrocher à mes abonnés. Enfin, mine de rien, c'est vraiment cool qu'ils soient tous présents, mais avant tout, je le fais pour moi, mes vidéos. Bien sûr. Et pas vraiment pour eux. Et donc du coup, les abonnés, je vais plus les remercier, enfin faire des vidéos spéciales à des caps précis comme les 1000 par exemple. Là, je suis actuellement à 360 environ. Ouais. Je ferai peut-être pas de vidéo spéciale pour les 500. Peut-être au début d'intro, je dirais merci à vous pour les 500 abonnés, mais ça s'arrêtera là. Il y aura pas une vidéo spéciale pour ça. Voilà. Ok. Ouais, mais en tout cas, voilà. Je les remercie tous d'être présents chaque jour. Parce que mine de rien, c'est eux qui me donnent cette motivation justement de faire des vidéos. Bien sûr. Et voilà. Ok. Très bien. Tout simplement. Et ben, c'est un très beau message, en tout cas. Vraiment un très beau message de ta part. Et ben, écoute, en tout cas, moi, je vais te remercier d'avoir participé, du coup, à cette petite interview. Ça, avec plaisir. Merci à toi de m'y avoir invité. Eh ben, c'était un plaisir. Je vous souhaite une bonne continuation pour la suite pour ta chaîne, qui est bien partie. Et toi de même, parce que franchement, c'est sympa ton concept. C'est pas fait souvent non plus, je trouve. Ben, j'essaie de faire quelque chose d'original, on va dire, voilà. qui est pas, et franchement, c'est bien. Eh ben écoute, c'est gentil de ta part en tout cas, merci beaucoup. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne YouTube, vous avez tous les liens dans sa description, dans ma description. Dans ma description aussi, si ça peut te rassurer. Dans ses réseaux sociaux aussi, vous avez tous les liens dans la description. Et n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube, franchement ça vaut le coup d'œil, vraiment allez voir. J'aime beaucoup, comme j'ai dit, ce qu'il fait, donc si ça me plaît à moi, je pense que ça peut vous plaire aussi à vous, y a pas de problème quoi. Donc du coup je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle interview. C'était Timo de la chaîne Interview TV. Ciao tout le monde, bye bye. Peace. Ciao, bye bye.